Salut mes amis, aujourd'hui on va travailler ensemble une nouvelle leçon, quotient et rapport. Objectif, chercher le quotient de deux nombres positifs, déterminer une valeur approchée du quotient de deux nombres et déterminer le rapport de deux grandeurs. Définition. A et B sont deux nombres avec B non nuls, ça veut dire B différent de 0. L'écriture A sur B qui se lit A sur B s'appelle le quotient de A par B. La valeur de A sur B s'obtient en divisant A par B. Exemple, 3 sur 5, 1,2 sur 8, 2 sur 3,5, 0,32 sur 0,96 sont des quotients. La valeur de 3 sur 5 est égale à 3 divisé par 5, c'est 0,6. Et la valeur de 2 sur 3,5 est égale à 2 divisé par 3,5, c'est 0,8571. Si la division d'un nombre A par B, B est un nombre non nul, s'arrête, le quotient est dit quotient exact décimal. Exemple, effectue la division de 13 par 2. On pose cette opération. 13 divisé par 2 est égal à combien? C'est 6. 2 fois 6 est égal à 12. Donc on retranche 12. 13 moins 12 est égal à 1. Pour compléter cette division, on place une virgule au quotient et un 0 au reste. Et on divise maintenant 10 par 2. 10 divisé par 2 est égal à combien? C'est 5. 2 fois 5, 10. Donc on retranche 10. Et 10 moins 10 est égal à 0. Cette division s'arrête et le quotient, ça veut dire la réponse de la division, est dit quotient exact décimal. Si la division d'un nombre A par B, avec B non nul, différent de 0, ne s'arrête pas, le quotient est dit quotient non exact et non décimal. Exemple, effectue la division de 13 par 3. On pose l'opération 13 divisé par 3 est égal à combien? C'est 4. 4 fois 3 est égal à 12. On retranche 12. 13 moins 12 est égal à 1. Pour compléter la division, on place une virgule au quotient et un 0 au reste. Et on divise 10 par 3. 10 divisé par 3 est égal à combien? C'est 3. Et 3 fois 3 est égal à 9, donc on retranche 9. Et 10 moins 9 est égal à 1. Pour compléter cette division, on peut ajouter un autre 0 au reste. Et on divise maintenant 10 par 3. C'est 3. 3 fois 3 est égal à 9, on retranche 9. 10 moins 9 est égal à 1. Donc, cette division ne se termine pas, ne s'arrête pas. Donc, le quotient est dit quotient non exact et non décimal. Diviser de décimaux. Quand le diviseur, ça veut dire le deuxième terme de la division, n'est pas un entier, ça veut dire possède une virgule, on multiplie le diviseur par une puissance de 10, ça veut dire par 10, par 100 ou bien par 1000 pour obtenir un entier. De ce fait, on multiplie le dividende, ça veut dire le premier terme, par cette même puissance de 10. Exemple, 125,65 divisé par 2,6. Au deuxième terme, ça veut dire au diviseur, il y a un seul chiffre après la virgule, donc on le multiplie par 10 pour obtenir un entier naturel. Par suite, on multiplie le dividende, ça veut dire le premier terme, par le même nombre 10. Et on obtient 1256,5 divisé par 26. On pose cette opération. On commence à diviser 125 par 26. 125 divisé par 26 est égal à 4. 4 fois 26 est égal à 104. On retranche 125 moins 104, on obtient 21. On abaisse maintenant le 6.
Et on divise 216 par 26. C'est 8. 8 fois 26 est égal à 208. On retranche 216 moins 208, c'est 8. Pour compléter la division, on place la virgule au quotient et on abaisse le 5. C'est 85 divisé par 26 est égal à combien? C'est 3. 3 fois 26 est égal à 78. On retranche maintenant 85 moins 78 et on obtient 7. Dans cette division, le reste n'est pas nul, donc la division ne se termine pas et le quotient 48,3 s'appelle quotient approché ou bien valeur approchée. Dans cette partie, nous allons voir comment calculer la valeur approchée d'un quotient, ça veut dire d'une division à l'unité, au dixième, au centième et au millième. Exemple, effectue la division suivante, 75,38 divisé par 0,35. Dans cette division, on remarque que le diviseur, ça veut dire le nombre qui est en bas, 0,35, contient deux chiffres après la virgule. Pour obtenir un entier naturel, ça veut dire un nombre sans virgule, on le multiplie par 100. Donc on multiplie le dividende, c'est le nombre qui est en haut, par le même nombre 100. Et on obtient 7538 divisé par 35. On pose cette opération. 7538 divisé par 35 est égal à combien? On commence à diviser d'abord 75 par 35. 75 divisé par 35 est égal à 2. 2 fois 35, c'est 70. On retranche et on obtient 5. On abaisse maintenant le 3. On a 53. On divise 53 par 35. 53 divisé par 35 est égal à 1. 1 fois 35, c'est 35. On retranche et on obtient 18. On abaisse maintenant le 8. Et on divise 188 par 35. 188 divisé par 35 est égal à 5. 5 fois 35, c'est 175. On retranche et on obtient 13. Donc, 7538 divisé par 35 est égal à 215 et reste 13. Donc, 215 est la valeur approchée à l'unité près par défaut. C'est la réponse de la division. Et la valeur approchée à l'unité près par excès est 216. C'est le résultat précédent, 215 plus 1. Pour compléter sa division, on place une virgule au quotient et un 0 au reste. Et on divise 130 par 35. 130 divisé par 35 est égal à 3. 3 fois 35 est égal à 105. On retranche et on obtient 25. Donc, la valeur approchée au dixième près, ça veut dire au premier chiffre après la virgule, par défaut, et le résultat obtenu, c'est 215,3. Et par excès, c'est 215,4. On ajoute un dixième à la réponse précédente. Pour compléter sa division, on ajoute encore un 0 au reste. Et on divise maintenant 250 par 35. 250 divisé par 35, c'est 7. 7 fois 35 est égal à 245. On retranche 250 moins 245, on obtient 5. Et la valeur approchée au centième près, ça veut dire au deuxième chiffre après la virgule, par défaut, est le quotient de la division obtenue, c'est 215,37. Et par excès, c'est 215,38 en ajoutant un centième au quotient précédent. Comment vérifier l'égalité des quotients? Exemple, vérifier que les deux quotients 4 sur 9 et 24 sur 54 sont égaux.
Dans ce cas, on peut simplifier le deuxième quotient 24 sur 54. Les deux termes de ce quotient sont divisibles par 6, donc on divise le dividende et le diviseur par le même nombre 6, on obtient 4 sur 9, d'où l'égalité de ces deux quotients. Deuxième exemple, comparer les deux quotients 2,25 sur 2,75 et 225 sur 275. On prend le premier quotient et on multiplie les deux termes par 100 et on obtient 225 sur 275, d'où l'égalité de ces deux quotients. Donc, on ne change pas la valeur d'un rapport ou d'une fraction en multipliant ou bien en divisant ces deux termes par le même nombre. Égalité des produits en croix. C'est une autre façon pour vérifier l'égalité de deux quotients. Exemple, vérifier que les deux quotients 4 sur 9 et 24 sur 54 sont égaux. On multiplie 4 par 54, puis 9 par 24. 4 fois 54 est égal à 216 et 9 fois 24 est égal à 216, d'où l'égalité de ces deux quotients. Merci mes amis et à bientôt.